Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va concerner les guérisseurs du ciel, alors les saints du ciel, voilà. Alors un saint qu'est-ce que c'est? C'est un guide spirituel, voilà, qui va agir en fonction des demandes qu'on va lui faire. Voilà. Donc naturellement il y a plusieurs saints et ils ont différentes fonctions et différentes en fait énergies. Donc on a Saint Antoine qui va agir lui pour retrouver un objet perdu ou une personne qui a été perdue de vue. Voilà. Euh, on a également Saint Benoît qui va agir pour délivrer les personnes et faciliter les exorcismes et les dépossessions de personnes. Voilà. Saint Benoît, c'est aussi un saint de protection qui va protéger un lieu ou une personne. Donc, on peut trouver son encens ou sa bougie de neuvaine en boutique ésotérique et le brûler en fait dans la maison pour faciliter le contact avec le saint qu'on a appelé, que ce soit Saint Benoît, Saint Georges, Saint Antoine. Eh bien, tous les saints ont au moins leur bougie et leur encens qui leur est propre, et du coup, quand on brûle leur encens dans la maison avec leur bougie, eh bien, ça les fait venir automatiquement. Ok? On a également Saint Georges. Alors, Saint Georges, c'est un saint qui va lutter contre la malveillance, la jalousie, d'ordre professionnel, sentimental et général. Ok? Alors Saint Georges, lui, il lutte contre la jalousie et il renvoie en fait le négatif à l'expéditeur, mais dans l'amour inconditionnel. Voilà. Saint Georges, c'est vraiment son rôle principal. Ensuite, nous avons Sainte Thérèse de Lisieux, qui est une sainte, qui est une guérisseuse du ciel, qui va guérir les personnes, qui va aider les personnes malades à faire face à leur maladie plus facilement. Voilà, quand les personnes perdent courage, perdent l'envie de se battre face à la maladie, eh bien, Sainte Thérèse de Lisieux va les aider en fait à faire face et lutter contre leur maladie, qu'elle soit physique ou mentale ou autre. Voilà, Sainte Thérèse de Lisieux, c'est vraiment une sainte qui va aider en fait les personnes qui sont dans des situations difficiles au niveau de la maladie à faire face plus facilement sans perdre l'espoir. Voilà. Donc, comment on appelle les saints? Ben, soit on les appelle à voix haute, d'accord? Donc, Saint Antoine, s'il te plaît, merci de venir avec moi. Sainte Thérèse, s'il te plaît, merci de venir avec moi. Ou alors, Saint Benoît, merci de venir avec moi pour... Et là, on fait la demande. Soit on brûle leur encens avec leur bougie de neuvaine et ça les fait venir automatiquement. Et pareil, on fait la demande. Ensuite, on a également Saint Christophe qui va aider, lui, pour les voyages. Voilà, Saint Christophe, c'est vraiment un saint qui protège quand les personnes ont peur de faire des voyages lointains, mais également des accidents de la route. Voilà, Saint Christophe, c'est vraiment un saint de protection face aux dangers de la route, en fait. Donc les accidents, les accrochages, etc. Saint Christophe, c'est un saint de protection par excellence des voyages. Voilà. Puisqu'il y a des personnes qui ont peur de faire des voyages lointains, voilà, ou alors qui sont angoissées à l'idée de voyager. Et donc, on peut porter un petit Saint Christophe dans la poche pour faciliter le voyage sans forcément d'encombre. Ensuite, on a Saint Germain. Donc, Saint Germain qui est un saint qui est le maître du rayon violet, avec l'archange Zadkiel, d'accord? Et Saint Germain qui a également la flamme violette, qui est une flamme de purification qui va transmuter les énergies négatives en positives. Et du coup, on appelle Saint Germain principalement pour la purification avec soit son rayon violet, soit son feu violet. Voilà. Quand on a une situation qui est négative pour nous, eh bien on appelle Saint Germain pour qu'il transmute en fait les énergies négatives en positives. Ensuite, on a également Sainte Rita. Donc, Sainte Rita, qui est une sainte qui va aider pour les soucis familiaux, voilà, pour les causes en fait désespérées, quand on a perdu l'espoir par rapport à une cause, par exemple un procès, un divorce, etc., et qu'on n'a pas gain de cause, eh bien, on peut appeler Sainte Rita quand le combat est difficile et très très long. Voilà. Puisque Sainte Rita, c'est vraiment une sainte qui va aider à régler en fait les causes qui sont pour nous désespérées. Voilà.
En fait, on appelle Sainte Rita quand on n'a plus d'espérance du tout et qu'on est désespéré. Donc, elle vient en fait apporter secours. Ensuite, on a Saint Expédie. Saint Expédie qui est un saint qui fait accélérer les démarches, les demandes qu'on fait. Donc ça peut être en amitié, en argent, en amour, tout ce que tu veux. Mais tu peux appeler Saint Expédie pour qu'il accélère en fait les demandes que tu lui fais. Voilà. Donc pareil, Saint Expédie, comme tous les autres saints, il a son encens, sa bougie, et donc on l'appelle grâce à ça. Et quand on fait une demande à un saint, que ce soit Saint Rita, Saint Antoine, Saint Benoît, Saint Germain, etc., on fait toujours la demande au présent, puisque là-haut, il n'y a pas de temps en fait. Nous ici, on a un temps physique dans la matière, voilà, mais là-haut, il n'y a pas de temps du tout. Et donc c'est pour ça que votre demande, elle doit toujours être faite au présent, et jamais au futur, ni quoi que ce soit, ok? Ensuite, au niveau des saints, est-ce qu'il y en a que j'ai oublié de dire? Alors, je pense pas. Saint-Expédie, c'est fait. Et puis après, on a bien sûr également l'archange Michael, qu'on appelle aussi Saint Michel, qui lui, pareil, va protéger aussi des choses mauvaises. Après, sans parler des saints, on a également Padre Pio, qui est un guide qui va protéger les personnes et également les lieux. Voilà, mais ça c'est un autre sujet, mais Padre Pio c'est pareil. C'est pas un saint vraiment propre, mais c'est un guide qui protège bien aussi. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo elle vous a plu, qu'elle vous a apporté des réponses, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais des gros bisous.